Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La Côte d'Ivoire en deuil, la Télé 3 en deuil pour une seconde fois dans une durée de 4 mois. Marie-Dominique Kako, celle qui est à ma gauche, vient de nous quitter dans la nuit du lundi au mardi. Notons qu'elle avait fait une publication sur sa page Facebook, dont vous êtes en train de voir ici. Donc, même moi, Maman Buzz, avant de venir faire cette émission, je suis restée vraiment, je crois, toute la journée d'aujourd'hui. Je voulais avoir une information pour ne pas venir vous annoncer une fausse information. Alors, quand j'ai vu Willy Doumbé a rendu son hommage à Marie-Dominique dans son émission qu'il vient de faire, je me suis dit, waouh, c'est vrai, elle est vraiment partie. Alors, j'ai commencé à chercher. Elle est morte de quoi? J'ai obtenu la réponse. Je cherchais, elle avait quel âge? Quelle était sa vie? Je cherchais et je suis venue en même temps rendre hommage à cette grande dame qui nous a fait rêver les plateaux. Moi, vraiment, je suivais cette émission-là, People Meek. Je suivais ça vraiment. Elle partageait son plateau avec Anaconda. Je me souviens même, j'ai une vidéo ici avec moi où elle était en train de pleurer en disant qu'elle ne se remettra jamais de la mort d'Anaconda. Et le plus grave dans l'histoire, c'est que beaucoup de personnes assimilent cette mort. Donc, je m'explique, la mort d'Anaconda et sa mort est un peu similaire. Pourquoi je dis ça? La personne qui m'a informé a dit, Maman Buzz, Marie-Dominique était malade l'année passée. Elle avait disparu un moment, elle avait un problème de cœur. Il s'avérait que dans la nuit du lundi, hier, au mardi, aujourd'hui, elle avait fait une crise cardiaque. Alors, il y a encore une autre vidéo que j'ai ici. On pose la question, une crise cardiaque ou une infarctus des myocardes. Alors, je vais m'expliquer. Myocarde. Une infarctus des myocardes. Bon, on assimile ça toujours à une crise cardiaque. Alors, Marie-Dominique est maman d'un petit garçon et ce garçon-là a moins de 10 ans. Elle-même, notons qu'elle a moins de 40 ans. Une jeune fille, elle n'était pas mariée, elle était épanouie, elle faisait son travail avec tout son cœur. Alors, sa famille, j'ai attendu à ce que sa famille puisse communiquer au public et j'ai aussi attendu que la télé 3 puisse aussi faire les communiqués. Alors, je suis sûre de l'information que je suis en train de donner. Tout à l'heure, là, je vous mettrai une petite vidéo, en tout cas, de Willy Doumbé qui est en train de rendre hommage à la personne qu'elle était. En tout cas, elle le mérite vraiment. Et d'une vidéo qui parle, qui explique quand même de la crise cardiaque ou de l'infarctus du myocarde, parce que plusieurs personnes, moi-même je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, je veux quand même mettre cette petite vidéo-là pour connaître c'est quoi en fait l'infarctus, quels sont les signes, même pour les signes, même moi-même je peux vous lire quels sont les signes de l'infarctus des myocardes. L'infarctus de myocarde, c'est ça même qu'on appelle crise cardiaque, correspond à la destruction partielle du muscle cardiaque due à l'obstruction d'une artère qui alimente le cœur en sang et en oxygène. Cette situation extrême d'urgence nécessite d'appeler les SAMU pour une hospitalisation immédiate. Alors, quelles sont les causes d'un infarctus? La principale cause de l'infarctus est l'athérosclérose qui débute par la formation des plaques d'athérome constituées de cholestérol, des fibres
et des débris cellulaires sur la paroi des artères. Ces plaques provoquent une inflammation chronique au niveau de la paroi. Quelle est la cause d'un infarctus? En cas d'alimentation trop grasse, de surpoids ou d'obésité, ou en l'absence d'activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s'accumule sur les parois des artères sous forme de dépôts grassiers. Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. Comment guérir l'infarctus du myocarde? L'infarctus du myocarde, aussi appelé crise cardiaque, désigne la destruction d'une partie du muscle cardiaque. Il peut provoquer l'arrêt du cœur, de gestes de secours, massage cardiaque, usage d'un défibrillateur ou éventuellement bouche à bouche peuvent sauver. Comment traiter l'infarctus du myocarde? Angioplastie ou thrombolyse sont les traitements immédiats de l'infarctus du myocarde. Comment l'éviter? Stopper sa consommation de tabac. Le tabac facilite le développement de plaques d'athérome, augmente la viscosité du sang, favorise la contraction des artères coronaires et nuit au transport de l'oxygène par le sang. Fumer diminue vos capacités respiratoires et cardiaques à l'effort. On pouvait comprendre parce que Anaconda, il fumait. Est-ce que Marie-Dominique fumait? Elle prenait la bière. Elle avait un problème de graisse dans les sangs. L'année passée, elle était très malade. En tout cas, elle avait même disparu. Est-ce que ce n'est pas un poison? Parce que beaucoup de personnes sont soupçonner un poison. Crise cardiaque, poison, ça reste un mystère. De toutes les façons, nous sincères condoléances à sa famille biologique et à ses fans. Je vais vous mettre la vidéo de Willy Doumbé qui a rendu un vibrant hommage. Et je vais vous mettre également une petite vidéo que j'ai, parce que peut-être beaucoup de personnes ne la connaissent pas, mais je peux quand même mettre cette petite vidéo-là qui va vous... D'abord, je commencerai par cette petite vidéo-là qui va vous la rappeler. Hein, vous allez vous souvenir d'elle, peut-être vous ne la connaissez pas, peut-être vous la voyez, vous avez peut-être une image d'elle et puis vous ne savez pas. Je vais vous mettre... Ensuite, je mettrai la vidéo de Willy Doumbé qui la rend hommage en pleine émission. Et ensuite, je mettrai maintenant la dame qui est en train d'expliquer, bon, c'est similaire avec crise cardiaque, l'infarctus du myocarde, c'est la même chose. C'est de ça qu'elle est décédée selon les informations. Sans compter, vous connaissez, non, que nous sommes en Afrique. En Afrique, il n'y a pas une mort naturelle. Comme j'avais dit tantôt, ce n'est pas un poison. C'est quoi? Beaucoup d'ailleurs commencent à dire que c'est un sort qu'on a jeté sur le plateau de la 3. On ne sait pas. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Suivez d'abord la dernière vidéo, bon, pas la dernière, la vidéo qu'elle avait fait le jour où on l'a posé la question si elle va s'en remettre de l'absence d'Anaconda. Et ça n'est pas toujours émis. Elle était trop attachée à son fils. Suivez. Et ensuite, il y aura la vidéo de Willy Doumbé. Et ensuite, il y aura la vidéo de la dame qui explique beaucoup mieux que moi l'infarctus du myocarde. Parce que cette jeune dame est décédée tellement de façon risque qu'on se pose beaucoup de questions. On fait une publication qui ne date même pas de 24 heures et tu ne te réveilles pas. Suivez. Comment est-ce que tu arrives justement à supporter le coup? On supporte pas. On supporte pas, ça nous tombe dessus. On se dit que c'est pas vrai. On se dit qu'après on va nous dire que c'est une erreur. Mais voilà, les choses sont... Ça nous arrive vraiment. Hier, j'étais en train de repasser ma chemise noire. J'avais du mal à me dire que j'allais mettre cette tenue pour dire au revoir à Anaconda. J'étais assis à côté de moi pendant...
se remet pas. C'est un coup de massue pour le milieu des médias et particulièrement de la télé en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, l'animatrice de l'émission Pipolémique sur la 3, Marie-Dominique Kakou, est décédée hier, lundi 6 mai 2024. La triste nouvelle a été annoncée par la direction de la 3. Un départ brusque qui nous a tous surpris. Marie-Dominique était très appréciée du public et les internautes ont été très choqués par l'annonce de son départ. On vous montre ici quelques images d'elle dans la célèbre émission Pipolémique. Regardez. Quand on regarde comment les élèves s'expriment aujourd'hui, est-ce qu'ils font des efforts? On sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus attirés peut-être par les réseaux sociaux, attirés par le gain d'argent facile et rapide. On a les jeunes garçons aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être swag, c'est gagner de l'argent tout de suite. Les filles aujourd'hui sont plus préoccupées par le fait d'être jolies, par le fait d'être fashion, plutôt que d'être instruites. Donc elles sont toujours sur les réseaux sociaux en train de twerker pour avoir des vues sur Internet, pour avoir des voyages, pour avoir des week-ends, plutôt que de prendre un livre et de regarder. Le même rapport nous dit que 59% des élèves ne manifestent pas de compétences pour la lecture. Alors que si on ne lit pas, on ne peut pas apprendre de nouveaux mots, on ne peut pas pouvoir s'exprimer aisément. Voilà. Donc les Wamiens, on va tous se lever s'il vous plaît ici pour faire une minute de silence. Que dis-je? Mais je pense qu'une minute de silence, c'est généralement ce qu'on nous demande partout. Mais je dirais que en tant qu'artiste, en tant que femme de médias, elle nous aura donné donc toutes les émotions. On est passé par toutes les émotions, bien sûr, donc avec Marie-Dominique. Et chez nous, les artistes, lorsque quelqu'un décède, on ne pleure pas, on ne fait pas une minute de silence, mais plutôt une minute pour applaudir la mémoire de cet artiste-là parce qu'elle était tout le temps applaudie. On va l'applaudir ici pendant une minute. Voilà. Merci, merci infiniment, merci. Merci, on va tous se rasseoir s'il vous plaît et toutes nos pensées donc les plus sincères et les plus attristées à l'endroit de sa famille biologique, à l'endroit de sa famille, de toute la corporation donc bien sûr, mais surtout aussi à la direction générale de la RTI, notamment de RTI 3 en particulier, à tous ses collègues. Perdre une personne en l'espace de, une deuxième personne pardon, en l'espace de quelques semaines seulement, c'est totalement incroyable et franchement je ne ferai pas celui qui veut forcément moraliser quand c'est comme ça, les musulmans vous demanderont tout simplement donc de remettre votre vie entre les mains de Allah. Mais moi, en tant que chrétien, et je dirais ici, bien sûr, de remettre vos vies entre les mains de Christ, de Jésus, parce qu'il n'y a que lui seul en ce moment qui puisse vraiment vous aider et vous permettre donc de vivre de manière épanouie. Elle n'aura pas vécu de manière donc inutile. Elle aura vécu le bon combat. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. C'est le moment donc de vous accrocher à Dieu et de vraiment vous accrocher aussi surtout donc à votre famille parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir. Force encore à toutes et à tous. C'est difficile mais voilà, c'est la vie. Yako encore, Yako. Yako. Je m'étais écoutée, je prenais un Doliprane, je me recouchais et j'aurais ce qu'on appelle un infarctus silencieux, c'est-à-dire qu'on décède pendant son sommeil. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2021, je suis réveillée par une douleur très lancinante entre les omoplates, un inconfort intestinal à tel point que je réveille Jean-François, mon mari, en fait, pour lui expliquer mon ressenti le fait que je me sentais pas bien du tout. On se fait quand même un petit café en tête à tête à 3h30 du matin. En fait, je vomis le café et Jean-François reconnaît les signes d'un problème cardiovasculaire. Il me dit, je pense que c'est ton cœur, tu me fais penser à ta sœur. Sylvie est ma grande sœur et elle est décédée l'année de ses 36 ans d'un infarctus du myocarde. C'est l'histoire de Sylvie, c'est son décès, c'est ça qui me sauve la vie en fait. Sylvie venait de faire un check-up complet, tout allait bien. Elle s'appelait Marie-Dominique Kakou. Je la suivais même sur Facebook. Je ne sais pas quel âge elle avait. On dit qu'elle laisse un garçon, un fils. Elle serait décédée cette nuit d'une crise cardiaque. Donc un infarctus du myocarde, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Vous savez, c'est ma sœur qui m'a appelé pour me dire parce que je ne savais pas. Je tenais à faire cette vidéo parce que
Ça a été toujours mon ressenti. Nous ne sommes tellement rien. Je ne sais pas si vous voyez la vie comme moi. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'un corps. Mais quant à savoir quelle maladie on transporte dedans, on ne sait même pas. On remet seulement notre vie à Dieu. On se confie à lui en lui demandant d'être en vie le plus longtemps possible et être dans la santé. Donc, Marie-Dominique Kakou s'en est allée juste 4 mois après le décès de son confrère Diallo Adama dit Anaconda. Les décès qui choquent. Et c'est là qu'on se rend compte en disant oui, on va parler, oui, restez humble. N'oublions pas que le destin existe. Personne ne connaît son destin. Elle avait la vie devant elle. Son petit travail d'animatrice, de chroniqueuse, dans l'émission qui fait le plus de buzz puis polémique. Tranquille dans son coin comme ça, à poser les questions à l'invité. Moi, je la suivais sur Facebook. Même il y a quelques heures, là, elle avait mis un réel. Elle présentait beaucoup les gros boutouments. Alors, c'était son délire. Donc, ces temps-ci, c'est ce qu'elle postait. Et ce post-là, celui-là donc, est le dernier qu'elle a mis il y a 1 jour. C'est là, quand tu regardes, tu te dis, il faut pas envier la vie des gens. Chacun ne connaît pas son destin. Il faut aimer ta vie. Il faut aimer ta vie. Marie-Dominique avait son job. Elle s'en sortait très bien. N'importe qui peut l'envier pour dire que je veux sa vie. Mais est-ce que dans sa vie, tu savais qu'elle allait être emportée par un infarctus du myocarde? Comme ça, là. Hier nuit, elle a dû ressentir les mêmes symptômes comme a ressenti la dame qui a parlé au début de la vidéo. Et puis c'est parti comme ça. Je ne sais pas si elle est en couple. Vous voyez? La dame, elle a été sauvée par son mari. Mais si Marie-Dominique Kakou était seule, Edith Lefel, vous vous rappelez d'Edith Lefel, la chanteuse guyanaise, antillaise là. Elle a été emportée aussi par un infarctus du myocarde. Hein. Elle n'avait même pas 40 ans, je crois. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça choque, ça coupe. Je dis que quand tu décèdes, on ne dit même plus ton nom. On t'appelle le corps. Va comprendre. Va comprendre comment nous ne sommes rien. Quand tu décèdes, quand tu arrives là, de Ivosep là, ou bien tu arrives de la mort, tu arrives à la maison, tu fais un tour chez toi. On dit le corps arrive. C'est fort, hein? Repose en paix, Domi. Repose en paix, que la tête soit légère. On est vraiment triste. Nous sommes tous choqués. Que Dieu soutienne sa famille, que Dieu soutienne son fils, que Dieu soutienne ses collègues, que Dieu soutienne ses fans. Ça fait très mal, une mort brusque, très brusque. Mais d'autres personnes similent sa mort à sa dernière publication. Était un message qu'elle nous donnait. Personne ne sait. Beaucoup de courage en tout cas. Ça fait tellement mal. Mais qui fait place à la mort? C'est Dieu qui décide. Quand Dieu décide sur la mort d'une personne, comme j'avais dit hier sur ma dernière émission, personne ne peut les changer. Car Dieu a les derniers mots sur la vie d'une personne. Il a les derniers mots. Je vous reviendrai avec une suite. S'il y aura encore de révélations qui vont se faire sur sa mort, parce que vous connaissez toujours avec notre système, il y a toujours des gens qui viennent sur les lives, donner d'autres révélations, peut-être qu'on ne connaît pas. On aura besoin de savoir. Je reviendrai avec. On a le droit de savoir. Pour le moment, on va se limiter à ces informations-là. Les hommages, ce que la famille a donné.
avant qu'on puisse un peu creuser pour vous ramener encore ce qui s'est caché. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.